Paris est champion, ça c'est bon. Lens est en Ligue des Champions, ça c'est bon. L'horrible Olympique de Marseille a perdu, ça c'est bon. C'est donc une bonne soirée. Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg. Match nul, un but partout. Et on va parler du match, mais forcément, on est champion. Il nous suffisait d'un match nul pour être officiellement champion. Il suffisait d'un nul à Strasbourg également pour être officiellement maintenu en Ligue 1. Bravo Strasbourgeois pour votre maintien. Vraiment, vous avez un super stade, même si ça apparemment ça va changer. Vous avez des super supporters. Et voilà, donc bravo à vous. Content que vous restiez parmi nous en Ligue 1. Bravo à vous, bravo pour le match également. Mais voilà, nous sommes officiellement champions. Le 11e titre de champion de France de notre histoire. Et le Paris Saint-Germain devient seul le club français ayant le plus remporté de championnats de France. 11 championnats de France pour nous, 10 pour l'AS Saint-Etienne. Nous sommes seuls devant. En même temps, nous sommes le plus grand club français. C'est normal, c'est normal. Bon, nous sommes champions, forcément, on est très content de ce titre. Et j'ai pas envie de minimiser ce titre, les gars, parce que c'est vrai que la saison a pas été bonne. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'allaient pas, que ça soit en Ligue des Champions, que ça soit sur le terrain avec le jeu qui était horrible, que ça soit Christophe Galtier ou ses choix, que ça soit les dirigeants et tout ce qu'ils ont fait, etc. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas cette saison. Mais on peut pas cracher sur un 11e titre de champion de France, les gars. Parce que vraiment, si on n'avait pas été champion, on l'aurait senti passer. Là, ça permet de renforcer l'histoire aussi du PSG. On remporte ce championnat. On est le club le plus titré du championnat de France en France, justement. Donc, les gars, franchement, il faut savoir aussi mettre de côté certaines choses. Et c'est une bonne nouvelle aussi parce que forcément, ce titre annonce également la fin de saison très proche. Et peut-être du changement. On attend énormément de changements pour la saison prochaine. Peut-être l'arrivée de Luis Enrique. Moi, vous savez que c'est Mourinho que j'aimerais voir venir. Peut-être l'arrivée de plusieurs autres joueurs. On verra bien ce qui va se passer, mais l'été sera animé. Je rappelle qu'on sera en live cet été. On fera des vidéos, les gars. Il y aura des vidéos pour mon mercato idéal qui vont arriver. Il y aura des vidéos pour parler également des lives pour parler du mercato en direct, etc. Toutes les équipes comme l'année dernière. Bref, il y aura beaucoup de choses qui vont venir quand les matchs n'auront plus lieu et quand le mercato commencera. Mais voilà, on est champion de France. Il faut bien le prendre, il faut être content parce que ça permet de grandir l'histoire du club et ça nous fait du bien malgré tout parce qu'une saison blanche aurait vraiment fait du mal. Et voilà, il faut retenir aussi le bon. Et le bon, c'est qu'on a été champion. On est champion dès ce soir. On pourra fêter ce titre avec les supporters face à Clermont la semaine prochaine. Donc, ça fait du bien, même si c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moins bons. On va parler du match quand même entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Alors, je suis content parce qu'on a le titre, mais dans le jeu, c'était encore une fois calamiteux. C'était calamiteux. C'était horrible. Et je vais commencer par Bichabou. Mais frérot, t'es le petit frère d'Ekitike ou c'est comment? C'est incroyable. Comment voulez-vous qu'on avance, les gars? Comment voulez-vous qu'on passe en Ligue des Champions? Je rappelle que Bichabou a joué contre le Bayern. Je le rappelle, les gars. Bichabou a joué contre le Bayern. Et c'est sa passe qui fait qu'on prend le premier but d'ailleurs à Munich. Bichabou, les gars, je vais pas m'énerver, j'ai rien contre lui, mais il n'a pas le niveau, il n'a pas les épaules. C'est un Titi qui n'aura jamais le niveau pour le Paris Saint-Germain. On l'a vu ce soir, il faut vite le vendre. Il y avait Cologne apparemment qui était intéressé pour 20 millions. Il faut le vendre. Il faut le vendre et il faudra le vendre, il faudra le lâcher. Mais vraiment pour moi c'est un joueur qui ne s'imposera jamais au Paris Saint-Germain. Avec tout le respect bien sûr, je dis pas ça méchamment. Mais voilà, Bichabou encore une fois il nous a fait un match désastreux. Donnarumma a été solide. Franchement Donnarumma a été très solide encore une fois sur sa ligne. Même si sur le but qu'on prend, il aurait peut-être pu essayer de le pousser un petit peu plus plutôt que le laisser dans l'axe le ballon avant que Gamero le reprenne pour l'égalisation. Mais pour moi il a encore fait son match sur sa ligne, il n'a pas fait de grosses boulettes et ça fait du bien de voir Donnarumma comme ça. Ramos, Danilo, Pereira, encore une fois ces deux-là nous font du bien. Les deux ont été solides, il faut dire ce qui est, ils ont fait leur match. Même si Danilo lui aussi aurait pu dégager le ballon au moment où Donnarumma fait la première parade, Gamero met un petit lob, mais Danilo rate la balle et ce qui fait que ça laisse le ballon rentrer. Il aurait pu dégager ce ballon, mais voilà, c'est tout. La fête est quand même présente, même si on aurait aimé gagner ce match. On fait match nul, il n'y a pas mort d'homme, surtout de façon au vu de la saison. Fallait pas s'attendre non plus à grand chose, l'essentiel est fait, c'est le titre qui a été là. Zahir Emery, Bernat sur les côtés, les gars, pour moi,
c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont dire que les deux ont été mauvais, que les deux ont fait un mauvais match. Les gars, moi j'ai trouvé que déjà défensivement les deux ont quand même fait le taf. Les deux ont fait le taf, les replis ça allait. Même si voilà, c'était pas non plus la grande folie les mecs, hein. Je suis pas en train de dire qu'ils ont fait une masterclass, mais pour moi les gars, offensivement on les a moins vus tout simplement parce que devant on avait beaucoup de mal. On avait énormément de mal. Et tout ça parce que Bernat quand il était devant et qu'il pouvait centrer, il n'y avait personne dans la surface. Pareil pour Zahir Emery, où ça suivait mal ses passes, tout ça. Donc ça a été un petit peu compliqué. Renato Sanchez, son match je l'ai trouvé plutôt correct, il n'a pas fait un match exceptionnel sans faire un mauvais match non plus, il a été plutôt correct. Marco Verratti a fait un bon match et Vitinha, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel ce soir encore une fois. Défensivement il se faisait vraiment beaucoup passer, il avait beaucoup de mal à trouver à récupérer des ballons, à trouver des solutions même offensivement. J'ai trouvé Vitinha un petit peu dans le dur. Mais devant, Léo Messi, masterclass. Et il y en a qui vont dire que Messi n'a pas été bon ce soir, mais Messi a fait une masterclass encore une fois. Messi, en termes de qualité de passe, d'ailleurs c'est lui qui marque le premier but sur une passe d'Mbappé, mais Messi, et je ne blague pas, aurait pu terminer ce match avec 10 passes décisives. Il aurait pu terminer ce match avec 10 passes décisives. Mais Mbappé, soit raté son contrôle, soit raté son crochet, soit poussé trop loin sa balle, soit il glissait. Mbappé a été très mauvais sur ce match. Il a été passeur, mais à un moment il faut le dire, je dis pas ça non plus pour lui taper dessus ou autre, mais Mbappé a été très mauvais sur ce match. Messi lui a été énormissime et heureusement qu'il est là parce que je pense que s'il n'est pas là on ne remporte pas ce match. Mais vraiment les gars, Mbappé était vraiment pas dans son match aujourd'hui. Après c'est tout, on va pas non plus tirer des grandes conclusions, la saison est finie, on est champion. Donc c'est tout, c'est comme ça. Messi a fait son match, ça fait du bien de voir un gros match de Messi comme ça. Mais l'équipe ça n'allait pas, l'équipe ça n'allait pas. Et à un moment il faut se poser des questions, il faut se remettre en question. Parce que j'ai entendu Christophe Galtier dire qu'il resterait l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Mais si ça arrive, c'est sans moi, je vous le dis, je vous le dis. Et non pas parce que je serais plus supporter du PSG, mais tout simplement parce que je me serais flingué. Je me serais flingué ou je serais mort d'un AVC ou d'une crise cardiaque, je vous le dis les gars. Me taper une deuxième saison de Galtier Ball, c'est gentil mais c'est sans moi. C'est gentil mais c'est sans moi les gars. Vraiment, je n'en veux plus. Je n'en veux plus et je n'en peux plus. Il va falloir changer beaucoup de choses. Mais là les gars, c'est vraiment parce qu'on est champion que je vais pas reparler de tout ça. Mais la saison a été exécrable. La saison a été horrible. On a souffert. Et ça fait 3 ans qu'on souffre. Et il serait peut-être temps de changer. Il serait peut-être temps de faire en sorte qu'on arrête de souffrir. Et de nous ramener des vrais mercatos. D'arrêter de nous endormir avec des Carlos Soler, des Fabien Ruiz. On va se retrouver avec des infos, des rumeurs de Zinedine Zidane en coach, de Bernardo Silva. Et on va se retrouver avec Tata Roussanou en coach. Et avec Sergi Darder au milieu de terrain, les gars, à un moment... moi je ne croirais à rien cet été. J'attends vraiment de voir ce qui se passe. Mais ça a été cataclysmique. J'attends vraiment du changement et à tous les niveaux. Parce que c'est bien beau de taper sur le coach, de taper sur les joueurs. Il n'y avait pas de collectif, je veux bien. Les joueurs sur le terrain n'avaient pas d'envie, j'ai l'impression. Et ça c'est une réalité. Le coach n'avait pas de solution, ça c'est une réalité. Mais les dirigeants aussi. Il y a les dirigeants. Et les dirigeants, il ne faut pas les oublier parce que c'est eux les premiers responsables, les gars. C'est eux les premiers responsables du cataclysme qui est en train de se passer. Clairement, c'est à cause de tout ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. L'essentiel est là. Comme j'ai dit, on a le 11e titre. J'ai pas envie de trop ressasser le mauvais, tout ce qui s'est passé avant. Même si c'est vrai que c'est un peu... C'est dur, c'est dur. La saison a été dure. Ce titre nous fait respirer un petit peu. Et tant mieux. Parce que les gars, ceux qui disent oui, on peut pas oublier tout ce qui s'est passé, ce titre, j'en veux pas. Les gars, faut pas oublier qu'on est le seul club français avec 11 titres de champion de France. Faut pas oublier que même s'il y a des mauvaises choses qui se passent, des mauvais scénarios, ces titres-là aident à agrandir l'histoire du Paris Saint-Germain, de notre histoire, de l'histoire du club. Ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier, même s'il ne faut pas oublier la saison cauchemardesque qu'on a vécue, les gars. On en a vécu beaucoup. C'était un match vraiment dégueulasse qu'on a eu aujourd'hui. On n'arrivait pas à avancer, on ne mettait pas un pied devant l'autre. Et il va falloir changer les choses. Tout ce qu'on voulait, c'était un point au minimum pour le titre. C'est chose faite. Et c'était ce qu'il faut retenir parce que ce soir, nous sommes champions de France. Et l'essentiel est là. Et je rappelle que si nous sommes champions de France, ça veut dire que la saison est bientôt finie et qu'on sera bientôt sur la saison prochaine avec, on espère, des changements. En tout cas, voilà, merci à tous les amis d'avoir été présents sur le live. Je remercie à la fin, d'habitude je le fais au début, mais là merci à tous d'avoir été présents sur le live vu qu'on a commenté le match ensemble. Je serai en live pour les trophées UNFP, la remise des trophées UNFP à 19 h sur ma chaîne YouTube ce dimanche, donc n'hésitez pas à venir ceux qui veulent. On sera en live pour le match du PSG le prochain, la semaine prochaine face à Clermont également. Merci à vous, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker et mettre le petit commentaire pour le référencement. Merci à vous, vous êtes les gars. Bye bye.